Happy birthday, Don. Yes, sir. You're getting old like me, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Luka Doncic pour ses 26 ans, 31 points dans une victoire importantissime pour les Los Angeles Lakers face à l'ennemi de toujours, c'est-à-dire les Clippers de Los Angeles. Nous allons analyser ce match importantissime pour le classement final, vous allez le voir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ce matin, j'aurais dû être présent devant cette caméra en train de parler d'une défaite de calendrier. Normalement, ce match, les Lakers auraient dû le perdre. C'est un match que normalement, l'année passée, sous le règne de Darvin Ham, on aurait perdu ce match. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Lakers étaient sans Rui Hachimura. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'il apporte à cette équipe. Et puis, il faut noter l'autre mauvaise nouvelle. C'est la sortie d'Austin Reeves après 9 minutes de jeu seulement. Selon les premiers indices, ce ne serait pas une blessure grave, mais plutôt une gêne au mollet. Et quelque chose à la cheville ou au genou, je ne sais pas trop. En tout cas, selon les dires de l'entraîneur, ce ne serait pas quelque chose de grave, ce serait plutôt par mesure de précaution qu'il n'a pas fini ce match. Mais en tout cas, seulement 9 minutes de jeu, et puis l'absence de Rui Hachimura qui apporte beaucoup en attaque, au rebond et en défense, sachant que ce match était en back-to-back, les Lakers auraient dû le perdre. Ils ont été cherchés au fond d'eux-mêmes pour trouver cette victoire. Est-ce que tout a été parfait? Non. Est-ce qu'ils ont été dominés par Zubac à l'intérieur? Bien sûr. Mais force est de constater qu'au bout, la victoire est là. Et c'est ça le plus important. Il faut noter que les Lakers ont gagné face aux 10 dernières équipes qui avaient un bilan positif. Autrement dit, toutes les équipes qui gagnent des matchs, qui se sont retrouvées face aux Lakers, ont été battues. Et ça, c'est la preuve que cette équipe est en train de grandir. Dans cette fin de mois de février, les choses se sont dressées devant les Los Angeles Lakers comme des obstacles insurmontables. Et ils ont trouvé à chaque fois la parade, une manière ou une autre de remporter ces matchs. Notez les matchs qu'ils ont gagnés. Denver, Dallas, Minnesota et Clippers en back-to-back. C'est énorme. C'est énorme. C'est ce que j'appelle a good win. Ah, je ne voulais pas faire de jeu de mots. A good win. Oui, on a aussi un joueur qui s'appelle Goodwin. Tiens, on va en parler tout de suite. Jordan Goodwin. Ce garçon est toujours en two-way. Je ne sais pas ce que font les Lakers. Il faut absolument le signer. Il faut que ce gars soit là pour les playoffs. Ça devient de plus en plus urgent. Le coach l'adore. Il joue les minutes importantes. Hier, c'était 6 points, 5 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives. Et ces interceptions, pour moi, ont changé le match. Ça me ramène surtout à la fin du 3e quart-temps, où il va chercher un ballon entre les mains de celui qu'on appelle The Claw, c'est-à-dire Kawhi Leonard. Kawhi Leonard voit ce ballon lui échapper, puisque Goodwin a été le chercher dans ses mains. Kawhi a fait une carrière sur ça, les interceptions clés. Et là, Goodwin lui a donné une dose de son propre médicament.
Et il faut comprendre aussi le contexte. À ce moment-là, l'équipe des Clippers est dans un run et ils viennent de prendre 1 point d'avance, 72-71. Et à ce moment-là, au moment de cette interception, suivi de 2 points de la part de Goodwin, les Lakers n'ont plus cédé le leadership du match. Tu parles d'un élément clutch dans un match, eh bien c'est ce moment-là. Et c'est Goodwin qui va le faire. Nous allons voir plus loin que la défense a fait gagner ce match. Nous allons voir plus loin également que le banc a fait gagner ce match. Mais celui qui a donné le ton, celui qui a montré le chemin, c'est Jordan Goodwin. Luka Doncic. Qu'est-ce qui se passe avec le tir de Luka Doncic? C'est une source d'angoisse. C'est une source de préoccupation majeure. Bon, on va quand même s'arrêter pour souhaiter joyeux anniversaire au garçon. 26 ans depuis hier. Il a toute la vie de basketteur devant lui encore. Et comme je l'ai dit, je l'attends au mois de mars. Mais bon, pour l'instant, c'est la galère au niveau du shoot extérieur. Il faut comprendre que le mec, il a fait 2 matchs à 1 sur 9. Le seul bon match qu'il a fait à 3 points, c'était face à l'équipe de Denver. Près de 44,4%. Il a fait un autre match à 1 sur 7. Hier, c'était 3 sur 9. Ça lui fait sous le maillot des Lakers une moyenne de 22,2%. Sur la saison, il est à 33%. Sur sa carrière, il est à près de 35%. Est-ce que c'est un sniper? Non. Mais c'est un shooter de rythme. C'est un garçon qui peut prendre feu. Et à ce moment-là, l'anneau donne l'impression de faire la taille de l'océan Atlantique. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et je répète, les Lakers sont sur un run assez impressionnant. Alors que Luka ne shoot pas bien. Et ça, évidemment, ce sont des motifs d'espoir. Revenons néanmoins sur ce qu'il a fait en tant que joueur de Lego. Oui, je l'appelle le joueur de Lego. Luka, c'est ce qu'il fait avec la défense. Il prend la défense adverse et il la décortique. Il met une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Il bouge les pièces. Toi, tu es là. Ah non, mais toi, tu vas là. Et alors, je demande qu'on place un écran. Et j'appelle le pivot adverse. Ah, un certain Zubac. Et je lui mets un tir sur la tête. C'est ce que Luka fait. C'est le joueur de Lego. Et puis, il y a toujours ce petit moment où il rentre dans la raquette à son rythme. Je vais rentrer dans la raquette et tu ne pourras rien faire. C'est Luka. 31 points hier soir. Et sans cet apport, on ne gagne pas ce match. C'est un match qu'on a gagné grâce à Luka. Mais ce n'est pas tout. Il n'y avait pas que lui. Et c'est ça qui fait peur à la Ligue. Parce que hier soir, il y a eu un mec de 40 ans qui était à 28-13. 28 points et 13 rebonds. Il fallait ça. Parce que les Lakers ont perdu la bataille du rebond. Les Lakers ont perdu la bataille du jeu intérieur. Il fallait LeBron. Il fallait un grand LeBron pour gagner ce match. Et quand je sais qu'en début d'après-midi, j'ai été informé que LeBron n'allait peut-être pas jouer. Il était dans un statut day-to-day. Finalement, il a joué le match. Luka aussi. Les deux étaient questionable. Donc, il était question qu'ils ne jouent pas. Au final, heureusement qu'ils ont joué, parce que sinon,
ça aurait été une défaite. Les Lakers ont gagné certes grâce à Luka, qui a joué au Lego avec la défense des Clippers, mais aussi grâce à LeBron, qui lui aussi a joué au Lego avec la défense des Clippers. Ce duo dynamique a détruit, on peut le dire, cette défense des Clippers. Aujourd'hui, LeBron joue à un niveau MVP. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. LeBron est pour moi dans le top 4 des candidats MVP. Et il est All-NBA First Team. Et il est All-NBA Defensive Team, soit la première, la deuxième ou la troisième équipe défensive de la saison. Masterclass défensive après masterclass défensive dans des moments clés de la saison. Ça s'appelle être un défenseur élite. Je pense que depuis ces années Cleveland au tout début, LeBron n'a pas joué à un tel niveau en défense. C'est impressionnant. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de le dire ça, que le banc des Lakers a été supérieur hier à celui des Clippers. Pourtant, sur le banc des Clippers, il y a du monde. Il y a un certain Ben Simmons aussi qui est sur ce banc. Le pivot Eubanks qu'ils ont été chercher également. C'est un banc de bonne qualité du côté des Clippers. Pourtant, les Lakers ont été supérieurs. Au niveau du scoring, je crois que c'est 29-14 pour le banc. Mais c'est surtout au niveau énergie. Ce que ce banc apporte comme étant un élément cauchemardesque pour l'attaque de l'équipe adverse, avec des mecs qui sont comme des chiens enragés. J'ai pu déjà utiliser cette expression sur cette chaîne. Avec un Goodwin qui montre le chemin. Avec un Jamison, encore un joueur de two-way, qui a été très précieux hier soir. Avec un Gabe Vincent, qui a enregistré 4 interceptions hier. Avec un Vanderbilt, qui a été exceptionnel. Je pense qu'au niveau de plus-minus, il doit être à plus 15 ou plus 16. Je ne sais pas exactement. D'ailleurs, tous les joueurs du banc des Lakers qui sont rentrés sur le terrain ont enregistré un plus-minus largement positif. Et ça, c'est l'indicateur que ce banc a bien fonctionné. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce banc a enregistré la bagatelle de 9 interceptions. 9 interceptions pour le banc des Lakers, sur un total de 14. Il faut noter au passage que entre les 3 meneurs, c'est 10 interceptions. 3 pour Luka, 3 pour Goodwin et 4 pour Gabe Vincent. Dalton Knecht est rentré et a fait parler la poudre. Jamison a bien joué. Vanderbilt a fait un grand match. Tu regardes son scoring, je crois qu'il a 3 points, mais tout ce qu'il a fait était très bon. Donc, les Lakers, pour moi, ne gagnent pas ce match sans l'apport du banc. Le prochain match des Lakers, c'est dans la nuit du dimanche au lundi. Et ça, ce sont à nouveau les Clippers. Il faut faire attention à une équipe qu'on vient de battre. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Le premier match de Luka, on bat les Jazz. Et puis on part chez eux. Et ils nous battent. Il faut faire très attention aux Clippers pour le prochain match. Parce que ce serait bien dommage de gâcher tout ça. Parce que si on regarde un peu le classement, les Lakers sont à 21 défaites, comme les Denver Nuggets et comme l'équipe de Memphis. Une défaite des Nuggets et les Lakers passent devant eux. Une défaite des Grizzlies et les Lakers passent devant eux. Les Lakers qui ont mis de la distance par rapport à l'équipe de Clippers qui est 6e. Sachant que derrière, il y a l'équipe de Golden State qui arrive, qui est 7e pour l'instant. Il faut absolument mettre de la distance entre ces équipes. Et ces matchs qui sont des
confrontation directe, ce sont des matchs qui comptent double. Battre les Clippers dès dimanche, ça devrait assurer que les Lakers ne tombent pas dans le play-in. Ça mettrait un petit coussin de sécurité. Donc, il faut prendre ce match très, très au sérieux. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire de Los Angeles Lakers. Nous reviendrons pour analyser le prochain match des Lakers. Je vous l'ai dit, ce sera face à cette même équipe des Clippers. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.